Nouvel an sous haute sécurité en France. François Hollande prévient, la menace est toujours présente. Dans ses vœux, le chef de l'État a annoncé une année marquée par la menace terroriste et la lutte contre le chômage. Partout dans le monde, le risque d'attentat a marqué les cérémonies. La police allemande a mis en garde contre un projet d'attentat à Munich. 2 gares ont été évacuées. Toute l'Europe est sous surveillance. Et puis la correspondante de l'hebdomadaire français l'Obs en Chine, contrainte de quitter le pays, Ursula Gauthier est en route en ce moment même vers Paris. Sa carte de presse n'a pas été renouvelée. La journaliste française dénonce une situation kafkaïenne. Reportage dans ce journal. Bonjour et bienvenue sur France 24. La France n'en a pas fini avec le terrorisme. Voilà le message du chef de l'État français pour ses vœux de fin d'année. François Hollande a rendu hommage aux victimes des attentats de 2015 et justifié son projet de révision de la Constitution qui comprend la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et reconnus coupables de terrorisme. Ethan Hadji. Françaises, Français, je suis fier de vous. Le ton grave, drapé dans son costume de père de la nation, François Hollande s'adresse aux Français depuis le salon Napoléon III de l'Élysée. Cette même pièce où le président s'était exprimé après l'attaque contre Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre dernier. Le chef de l'État avertit cette fois ses compatriotes. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous déjouons régulièrement des attentats. Aucun changement de cap en vue, François Hollande justifie les mesures prises après les attentats de Paris. L'état d'urgence inscrit dans la Constitution et la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ce dernier point est très contesté au sein de la majorité. J'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et pour déchoir de la nationalité française les individus condamnés définitivement pour crimes terroristes. Il revient désormais au Parlement de prendre ses responsabilités. Sur le plan économique, François Hollande veut accélérer les réformes. Dans la lutte contre le chômage, le président décrète l'état d'urgence économique et sociale. Il annonce un code du travail simplifié, un plan massif de formation des demandeurs d'emploi et une réforme de l'apprentissage chez les jeunes. Accompagnés vers les métiers de demain. La police allemande, elle, met en garde contre un attentat prévu à Munich cette nuit et appelle la population à éviter les rassemblements. 2 gares ont été évacuées dans la capitale bavaroise. En Belgique, une enquête sur des projets d'attentats pour le Nouvel An a donné lieu à 3 gardes à vue ce jeudi, après des perquisitions à Bruxelles. Cécile Galuccio. La police belge, de retour là où Salah Abdeslam lui avait échappé juste après les attentats. Et c'est au numéro 47 de la rue des Launois qu'un homme est arrêté. Ayoub Bazarouge, 22 ans, inculpé pour assassinat terroriste en lien avec les attaques de Paris. Le jeune homme a longtemps pratiqué la boxe dans un club de Molenbeek. Le voici ici en maillot rouge en février 2011. Dans la maison de famille des Bazarouges, une dizaine de téléphones portables ont été retrouvés. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer s'ils ont permis de garder le contact avec Salah Abdeslam. D'autres perquisitions ont eu lieu ce jeudi en Belgique, notamment dans 3 autres quartiers. 6 personnes ont été interpellées. 2 autres, arrêtés dimanche, sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats à Bruxelles. La Chambre du Conseil de Bruxelles a confirmé aujourd'hui la détention préventive de Saïd S, né en 1985 de nationalité belge, et de Mohamed K, né en 1988 de nationalité belge, pour une durée d'1 mois. Les 2 hommes appartiennent au club de motards les Kamikaze Riders. Saïd S en est même le fondateur. Son nom avait été cité il y a quelques années dans l'affaire Sharia for Belgium, un groupe djihadiste dissous en 2012 et dont plusieurs membres ont comparu l'année dernière. Les réfugiés sont une chance pour l'Allemagne. Les mots sont d'Angela Merkel. Lors de ses vœux aux Allemands, la chancelière a appelé ses compatriotes à accueillir et à aider les migrants. Plus d'1 million de personnes sont entrées dans le pays en 2015. C'est 5 fois plus qu'en 2014. Angela Merkel compte bien maintenir le cap malgré les critiques. Elle a reconnu que cela coûterait de l'argent et demanderait des efforts d'intégration. Et s'est inquiétée de la montée du racisme et des violences anti-immigrés.
Les célébrations du Nouvel An, marquées partout dans le monde par des festivités sous haute sécurité, ont été éclipsées à Dubaï par un gigantesque incendie dans un hôtel de luxe. Le bilan officiel fait état de 16 blessés. Les célébrations et les feux d'artifice du Nouvel An ont été maintenus. Angélique Forger. L'incendie spectaculaire s'est déclenché dans cette tour de 63 étages, située en plein centre-ville de Dubaï, à quelques pas du célèbre Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Le bâtiment héberge un hôtel de luxe de 800 chambres. Il affichait complet en ce soir du Nouvel An. Les flammes immenses l'ont transformé en brasier. On est vite monté sur le toit de la maison, on a regardé, il y avait à peu près trois feux en route, en bas, au milieu et en haut, et puis tout d'un coup la tour est partie en feu, quoi, comme une torche. C'est assez impressionnant. Selon les autorités, tous les résidents ont été évacués. On ne connaît toujours pas les origines de l'incendie. Plusieurs hypothèses qui sont avancées. Celle qui revient le plus souvent, c'est celle d'un essai de feu d'artifice qui aurait mal tourné, qui aurait pu déclencher ce feu. Sinon, les pompiers disent que c'est une cause accidentelle. Pour l'instant, c'est la seule version officielle que nous avons. Les touristes avaient commencé à se masser près du bâtiment pour observer le traditionnel feu d'artifice du 31 décembre. Les autorités ont tout de même décidé de le maintenir, tandis qu'une épaisse fumée noire continuait de recouvrir le centre de Dubaï. La correspondante en Chine de l'hebdomadaire français L'Obs, Ursula Gauthier, a quitté le pays. Pékin a refusé de lui renouveler sa carte de presse après un article ayant déplu aux autorités. Notre correspondant Baptiste Falvoz l'a rencontré juste avant son départ. C'est dans son appartement vide qu'Ursula Gauthier a fait ce soir sa dernière déclaration. Elle est adressée à ses collègues journalistes qui restent en Chine. Et je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de courage, de patience, de ruse pour pouvoir continuer à faire le travail qu'on faisait un peu plus normalement il y a quelques années. Ces derniers jours, Ursula Gauthier n'osait plus sortir de sa résidence suite à des menaces de mort publiées sur les réseaux sociaux. Elle nous avait reçus chez elle mardi avant de tourner la page de 16 ans de vie chinoise. Quand on voit tous ces beaux immeubles, etc., on oublie que la Chine est une dictature. Et peut-être elle-même, elle l'oublie aussi. Mais de temps en temps, quand les choses deviennent suffisamment critiques, eh bien, on se rend compte que c'est encore une dictature. Ursula Gauthier perd sa carte de presse car elle soutient le terrorisme. Ce message est martelé depuis des jours par le gouvernement et les médias chinois. La correspondante de l'Obs paye pour son éditorial très critique de la politique de Pékin à l'égard de la minorité musulmane ouïghour. Et face à la tempête, le gouvernement français, lui, fait profil bas. Quel soutien vous avez reçu du gouvernement français ? C'est inexistant. Le gouvernement français, l'Union européenne, aurait dû quand même prendre la mesure de ce qui se passait. Cet incident est révélateur de ce qui va se passer à l'avenir. Moi, je suis expulsée. Le prochain coup, le journaliste qui osera parler comme ça de choses qui fâchent, mais il risque d'être jugé. Cette affaire intervient 2 semaines après des violences policières contre des journalistes étrangers en marge du procès d'un avocat pékinois. Ursula Gauthier, elle, est la première correspondante permanente expulsée de Chine depuis une journaliste d'Al Jazeera en 2012. On s'appelle à l'aéroport. Bon courage. Et Ursula Gauthier doit atterrir à Roissy à 5h du matin, heure de Paris. Il y a un peu plus d'une heure, la France passait en 2016 dans la capitale. En raison du risque terroriste, les célébrations ont été sobres. Pas de feu d'artifice, mais ces images projetées sur l'Arc de Triomphe avec pour thème le vivre ensemble. Une partie de la planète a déjà célébré la nouvelle année. Tour du monde des festivités avec Florence Gaillard. La Nouvelle-Zélande, parmi les tout premiers pays à accueillir 2016, avec ce feu d'artifice à Auckland. 2 heures plus tard, c'est le port de Sydney qui semble littéralement exploser de mille feux, avec ce spectacle à couper le souffle. À minuit à Tokyo, c'est lâcher de ballons près d'un temple, distribution gratuite de saké et de clémentines, et surtout, l'incontournable politesse japonaise. Bonsoir et bienvenue à tous. À des kilomètres de là,
Les guerriers Maasai choisissent la plus belle vache pour le sacrifice. Lors d'un repas où seuls les hommes sont conviés, les vieux sages dégustent les meilleurs morceaux de sa viande. Ensuite, la peau de l'animal est exposée au soleil, puis découpée. Elle est censée porter chance à ses destinataires. On peut dire que la peau est une sorte de bénédiction pour nous. On peut l'utiliser pour dormir dessus et faire beaucoup d'enfants. Ensuite, c'est bon pour la prospérité et l'argent. Au Brésil, c'est l'été et le 31 décembre est synonyme de bikini. Près de la plage, un spectacle de samba est au programme. C'est la première fois qu'un spectacle de samba participe aux célébrations du Nouvel An à Copacabana. Des costumes, des acteurs, des danseurs qui racontent les 100 ans d'histoire de la samba. 2 heures de spectacle en couleurs et en musique. De quoi commencer l'année 2016 du bon pied. Et Londres aussi vient de passer en 2016. On va se quitter sur ces images. Sana Saïda, Happy New Year, Love is Mad, très bonne année sur France 24.